Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on continue les probabilités avec la loi binomiale, donc ça va être un petit cours aujourd'hui, mais il est très important, c'est même une des notions clés du bac. Vous risquez de l'avoir fortement lors de questions le jour du bac, donc je vous conseille de réviser intensément. Allez, donc c'est parti. Donc d'abord, pour comprendre ce que c'est qu'une loi binomiale, il faut parler d'épreuve de Bernoulli. On appelle épreuve de Bernoulli toute expérience aléatoire dont l'univers compte deux issues. Normalement, on l'appelle le succès et l'échec. Bon, le succès c'est S et l'échec c'est S bar. Puisqu'on a vu que l'échec c'est l'inverse du succès. La probabilité dans une épreuve de Bernoulli de succès est P. Et donc la probabilité de l'échec est de 1 moins P. La loi de probabilité, donc je rappelle que si on vous demande d'établir une loi de probabilité, ça va être d'établir un tableau comme celui-ci. De X est appelée la loi de probabilité de Bernoulli, ou loi de Bernoulli, de paramètre P. Et donc, si on vous demande d'établir une loi de probabilité le jour du bac, en fait, c'est un tableau récapitulatif, comme celui-ci, avec toutes les valeurs possibles. On appelle schéma de Bernoulli la répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. À un schéma de Bernoulli, on associe la variable aléatoire x, qui donne le nombre de succès obtenus. X peut prendre toutes les valeurs entières inférieures ou égales à n. La loi de probabilité de la variable x est appelée la loi binomiale de paramètres n et p, et on la note b de paramètres n et p. Alors je vous conseille un petit moyen mémotechnique pour se rappeler de comment on l'écrit, et surtout de ne pas inverser p et n. Vous connaissez une banque, j'imagine quand même si vous habitez en France, qui s'appelle la BNP, BNP Paribas. Ben voilà, BNP, c'est tout. BNP. On considère un schéma de Bernoulli de paramètres n et p et un entier k, avec du coup k est compris entre n et 0. L'entier k parmi n est appelé un coefficient binomial. On l'a vu normalement sur le chapitre sur le dénombrement, et donc en fait c'est une combinaison. Et donc on lit k parmi n. Ça s'exprime comme étant n factoriel sur n-k factoriel fois k factoriel. Ou n factoriel, je le rappelle, c'est n fois n-1 fois jusqu'à fois 2 fois 1. Par convention, je rappelle que factoriel de 0, c'est 1, et que, par exemple, on va avoir factoriel de 5 étant 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 120. Et donc, grâce à cette combinaison, nous allons pouvoir déterminer la loi binomiale, comme étant la probabilité que x est égal à k est égale à la combinaison, c'est-à-dire de k parmi n, fois p de k, fois 1 moins p de n moins k. Et si on cherche une valeur inférieure ou égale à k, et ben ça va être la somme de cette probabilité-là. Donc en fait, ça va être p de x est égal à 1, plus p de x est égal à 2, plus p de x est égal à 3, jusqu'à p de x est égal à k, comme ici, avec du coup la valeur qui va changer, hein, c'est i, p de i et n-i. Bon, le jour du bac, si on vous demande un truc supérieur à 2, il n'y a plus besoin de le calculer, normalement, vous avez la calculatrice pour le faire, puisque vous avez simplement à déterminer, en fait, à expliquer, et vous dites, d'après la calculatrice, on obtient donc, voilà. Mais normalement, en cours, vous avez vu comment traiter l'information avec votre calculatrice, et ça permet de gagner beaucoup de temps, ça c'est sûr, parce que si vous devez faire le calcul vous-même à la main, ça va être un peu long. Et donc, on peut représenter graphiquement une loi binomiale, comme ceci. Donc c'est un diagramme au bâton, ce qu'on voit ici, avec la probabilité en abscisse de succès, et en ordonnée le cas en fait. Et donc on voit que quand il y a un mur comme ça, bah, la loi binomiale sera déséquilibrée. Par contre, quand il n'y a pas de mur, comme ici, elle ne sera pas déséquilibrée, elle sera parallèle. En fait, c'est P égale à 0,5. Elle sera symétrique. Et par contre, pareil, là c'est déséquilibré, P égale à 0,7. Donc ça veut dire que ça ne sera pas exactement une forme normale. Maintenant, et ça c'est beaucoup de définitions à connaître, si vous faites des probabilités, on va vous demander de calculer l'espérance, la variance et l'écart type. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Parce que des fois, on peut vous demander également de déterminer, d'interpréter le sens, en fait, d'interpréter dans le sens de l'exercice que ça signifie. Donc l'espérance, en fait, c'est la moyenne.
C'est ce qu'on cherche en fait. C'est une moyenne de... c'est ce qu'on attend en moyenne d'avoir. C'est-à-dire que par exemple, pour la loi binomiale, on va tirer 10 personnes et on sait que la probabilité d'avoir une bonne personne est de 0,1. Ben en fait, ça va être 0,1 fois 10, c'est-à-dire 1. Donc en fait, on va, dans ce tirage de 10 personnes, on attend en moyenne à tirer une personne. Voilà, une bonne personne. Donc l'espérance pour une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli, c'est E de P. Ah, c'est P. La variance, c'est P fois 1 moins P. Et l'écart type, on l'a vu il y a 2 vidéos, c'est racine de P fois 1 moins P. Pour une loi binomiale, bon, c'est un peu plus compliqué, en fait, on multiplie simplement par n. Donc ça sera n fois P. V2, la variance, ça va être n fois P fois 1 moins P. Et l'écart type, ça sera pareil en racine carrée. Maintenant, le jour du bac, si on vous demande de ce que c'est qu'une loi binomiale, en fait, on va vous demander une question un peu bizarre, un peu ambiguë, c'est quelle est la loi suivie par x, et parfois on vous rajoute même préciser ses paramètres, parce qu'on ne sait jamais, ils veulent quand même les paramètres. Donc dans l'énoncé, on a par exemple, on tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. On note s'il s'agit d'un as, puis on la remet dans le jeu. Faites attention à ce que ça soit bien écrit, on la remet, ou il y a remise, etc. Ou on considère qu'il y a remise. On répète ce tirage 3 fois de suite. X est la variable aléatoire qui donne le nombre d'as obtenus. Donc quand vous avez la question quelle est la loi suivie par X, il faut répondre par épreuve de Bernoulli. On tire une carte d'un jeu de 32 cartes. On a pour événement succès, la carte est un as de probabilité P est égal à 1/8. Et échec, la carte n'est pas un as. On dit l'échec, son inverse. Schéma de Bernoulli, on répète n est égal à 3 fois cette épreuve, de manière identique et indépendante, car les cartes sont remises dans le jeu. Et enfin, loi binomiale, la variable x qui compte le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre d'as tirés, bon ça il n'y a pas besoin de l'écrire, suit la loi binomiale, et là vous précisez les paramètres, n 3 et p 1/8. Donc b 3 1/8. Alors, ça c'est une rédaction qui est très conseillée, puisque les profs sont assez exigeants sur la rédaction d'une loi binomiale. Donc je vous conseille de réécrire exactement comme ce que j'ai écrit. Ou plus ou moins, c'est très important. Bon, voici un petit exemple pour comprendre comment ça marche. Une variable aléatoire x suit la loi binomiale de paramètres n est égal à 50 et de probabilité 0,082. Calculer p de x supérieur à 2 et arrondir le résultat au millième. Bon là j'ai spécifié en justifiant puisque normalement on a simplement à calculer avec une calculatrice, mais là je vais vous montrer comment ça marche. Donc on cherche du coup p de x est égal est supérieur à 2. On sait que la probabilité de ça, c'est égal à p de x est égal à 0, plus p de x est égal à 1, plus p de x est égal à 2. Donc ça sera 1 moins cette probabilité-là, celle-là, puisqu'on cherche en fait l'événement inverse. Maintenant on va calculer, du coup p de x est égal à 0, donc ça fait ça. D'ailleurs, si vous le savez, normalement 0 parmi 50 ça fait 1. Bon après les autres c'est pas à connaître. Donc on va faire p de x est égal à 0, p de x est égal à 1 et p de x est égal à 2. Et donc p de x inférieur ou égal à 2, ça va être la somme des trois là. Donc 0,34, 234. Et donc ce qu'on cherchait, c'est 1 moins ça, donc c'est-à-dire 0,766. Voilà. Maintenant quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Une variable aléatoire si la loi binomiale B de paramètres n est égal à 20 et de probabilité 0,3. Vous devez calculer son espérance, sa variance et son écart type. Je passe à la correction, je vous laisse faire ça sur papier. Donc c'était l'espérance. Je rappelle pour une loi binomiale que c'est n fois p, donc c'est 20 fois 0,3, c'est-à-dire 6. La variance, c'est n fois p fois 1 moins p, donc ça fait 20 fois 0,3 fois 0,7, ce qui nous fait 4,2. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, donc c'est-à-dire la racine carrée de 4,2, c'est environ est égal à 2. J'avais pas grand-chose à vous montrer à part ça, à part les exercices et les exemples. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo,
On se retrouve pour la dernière vidéo sur mon premier live, qui était analyse et probabilité, la semaine prochaine. Elle sera sur la loi des grands nombres, et on commencera les fonctions dans 2 semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, à plus.